Tu rigoles? T'as à chaque fois le même chapeau. T'appelles ça faire un effort sur le costume? Mais c'est le seul que j'ai. Ah, vas-y, c'est mieux que rien. Salut tout le monde, c'est l'Archi et aujourd'hui sortez votre impair de détectives et vos animaux car nous allons parler de Blacksad, de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. Ah, ça sonne chinois. Tu vas parler d'un manga? T'es jamais sorti de chez toi ou quoi? Ben... Diaz Canales et Guarnido sont deux Espagnols qui travaillaient dans le studio Disney, l'un comme réalisateur et l'autre comme dessinateur. C'est là qu'ils vont se rencontrer et décider de faire cette fameuse BD dont le premier tome, quelque part entre les ombres, sortira en 2000. Et le succès est immédiat. Blacksad a obtenu pas mal de prix, dont l'Alphard Coup de Cœur au Festival d'Angoulême, et est maintenant traduit en une vingtaine de langues. Même en chinois? Ils ne sont pas chinois! Bref, autant vous dire que pour deux auteurs qui n'avaient jamais fait de BD, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Je vais vous montrer. Tout d'abord, ils ont payé les critiques. Quoi? T'y as cru, hein? Pas du tout. Bon. Blacksad raconte l'histoire de John Blacksad, un enquêteur beau gosse vivant en Amérique dans les années 50. Chaque tome correspond à une enquête remplie d'énigmes, qu'il se devra de résoudre à la manière d'un polar. Ces enquêtes se suivent chronologiquement, mais ne se succèdent pas, donc vous pourriez très bien prendre le quatrième tome sans être totalement perdu. Même si ce serait complètement illogique de commencer une série par le milieu. Révolution! La première chose qui frappe dans cette BD, c'est son anthropomorphisme. Oh, ça sonne comme un mot du jour. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Ici, ce sont des animaux qui ont ces caractéristiques, comme dans les contes de La Fontaine. Le renard futé, le lapin rapide, le serpent sournois, mais ça va bien plus loin dans certaines personnalités. Le meilleur exemple est l'ours blanc, qui paraît moralement parfait, mais qui cache peut-être certaines choses. Des centaines d'explications peuvent être trouvées à propos des personnages, et c'est justement ça que les auteurs recherchent. Ouais, ok, mais y a aussi ça dans Winnie l'ourson. T'es vraiment en train de comparer Blacksad à Winnie? Comme je l'ai dit plus tôt, Blacksad est un polar qui se rapproche du roman noir, et pas du dessin animé, et qui excelle par son univers. Les personnages sont chacun dotés d'une personnalité unique et profonde, que l'on prend plaisir à découvrir, même si c'est rarement pour le meilleur. En rajoutant à cela le côté anthropomorphiste, cet univers a un charme qui ne peut vous rendre indifférent. Et l'histoire dans tout ça? Comme le dit si bien un des auteurs dans une interview, c'est un concentré d'Amérique lorsqu'elle se regarde et se filme. Et c'est ce qui est le plus plaisant dans cette série. Parce que même si la dimension polar est très sympathique, elle n'en reste pas moins classique et peut-être prévisible pour les habitués du genre. Aussi, les thèmes traités sont très variés. On passe du racisme à l'art, de la guerre froide à la célébrité, etc., etc. Malgré tous ces aspects qui en feraient déjà une bonne BD, le scénario n'est pas son meilleur atout. Serait-ce possible que ce soit? Les dessins sont dans cette BD magnifique! J'ai toujours rêvé de présenter cette émission. avec un goût vachement prononcé pour la documentation. On se retrouve emporté dans les années 50 comme si on y était né. Mais le plus impressionnant reste la réalisation des dessins. Entièrement coloriés à l'aquarelle, Ce qui explique la sortie d'un épisode tous les 3 ans. avec des jeux de lumière époustouflants, ces dessins prouvent à quel point la BD peut se glisser parmi les arts majeurs tels que la peinture. J'en ai même un tableau, et certaines personnes ne pensaient pas que c'était tiré d'une BD. Et je vous jure que rien que pour les dessins, elle vaut la peine d'être lue. Après, c'est qu'une question de goût. Non! J'ai été voir les critiques sur internet et les journalistes sont unanimes pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, les avis des lecteurs sont un peu plus négatifs concernant les derniers albums. Et cela semble s'expliquer par deux raisons. Premièrement, la qualité des premiers tomes a rendu les lecteurs très exigeants, ce qui a amené l'effet du Ah, c'était mieux avant. phénomène très populaire sur YouTube. Deuxièmement, la BD passe du roman noir au roman policier, ce qui a tendance à décevoir les gens adeptes du côté obscur. Mais bon, pas d'inquiétude à ce sujet car visiblement ils ont entendu leur public et en mars 2016 va sortir le prochain tome en diptyque qui devrait revenir vers le côté sombre de la vie. Une histoire en 2 tomes pour ceux qui parlent français. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Juste pour le fun, 1 ou 2 avis négatifs sur le premier tome. C'est nul. Achetez pas cette BD parce que... Voilà. Il y a du niveau. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À tes préfets les amis.